Wu est plus athlétique que les deux, c'est-à-dire Boyomo et Ngando mélangés. Il est plus athlétique. Mais si maintenant on regarde un peu le comportement de Christopher Wu depuis le début de la saison, à peine la première journée avec son club Rennes en France, à la 11e minute, il est copié d'un carton rouge. Oui, parce qu'il a été pris de vitesse. Ça veut dire qu'il est court physiquement. Christopher Wu depuis le début de la saison. Donc là, on va dire qu'il a manqué quand même aussi un peu de lecture sur, pour le staff technique, parce que c'est à lui à ce moment-là de pouvoir réajuster un certain nombre de choses. Je rappelle ici que depuis cette phase éliminatoire, cette paire-là, nous ne l'avons pas encore vue, c'est-à-dire Boyomo et Christopher Wu. Donc c'était une phase expérimentale, mais à ce stade de la compétition, voilà, les conséquences sont malheureusement là. Ben, c'est vrai qu'on peut parler de manœuvre pour saper le moral des Lions, ça c'est vrai. Mais est-ce que cela suffit pour expliquer, justifier la défaite? Je vais dire non. Je crois que notre défaite, on a travaillé pour la défaite et on y travaille depuis même. Moi, je dis parfois il y a de bonnes défaites. Moi, je crois, permettez-moi, je suis journaliste de sport, je suis un fan des Lions. Je souhaite que le Cameroun ne prenne pas au Coupe du Monde, mais parfois, c'est nécessaire aussi de voir une équipe perdre pour qu'on se remette au travail. Je crois que le climat délétère... C'est pas une mauvaise défaite? Non, pas du tout. Autant là, on risque de ne pas aller à la Coupe du Monde. Ça ne sera pas aussi mauvais, je vous le dis. Le bicéphalisme qu'on connaît pour la gestion de notre football n'est pas de nature à favoriser un bon climat, une bonne prestation de nos joueurs. Je dis même que ce que les joueurs réalisent au terrain, parfois, c'est exceptionnel. Là, je vais dédouaner les joueurs au stade. Parfois, avant des matchs, prenons les points perdus en Eswatini. Vous allez, vous déambulez. Parfois, il faut dormir dans tel hôtel. On vous traîne de tel. Vous arrivez, il y a 2 programmes qui se chevauchent. Parfois, vous arrivez jouer maintenant. Ils ne vont plus jouer. C'est tel qui va jouer. Ils doivent arriver à Yaoundé. Non, ils doivent arriver à Douala. Parfois, c'est un peu de trop. Il faut un peu plus de sérieux, de professionnalisme. C'est-à-dire qu'on est dans une affaire où ces enfants qui ont 25 ans, hein, ce sont des gamins en fait, qui ont 25 ans. Est-ce que cet environnement-là qui ne permet pas, les Lions ont gagné à Yaoundé avec les mêmes problèmes C'est pour ça que je dis, mais on ne peut pas... Aussi, non, mais on ne peut pas toujours, parce que nous gagnons, croire que tout marche bien. Nous devons copier ce qui se fait bien ailleurs. Ailleurs, quand même, on fait attention à l'équilibre, au mental des enfants pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Le jour où vous tombez, et c'est ce que le football africain a souvent eu sur le plan international, quand vous allez face à des équipes qui sont très bien organisées... On leur demande d'arrêter le ballon avec les mains. Vous ne pouvez pas dire que ça ne vous intéresse pas. Baléba qui perd la balle. J'ai parlé des balébas. J'ai parlé des relais. Et maintenant, le gardien aussi doit... C'est le dernier rempart. Il doit faire quelque chose. Il n'est pas là comme figurant. Il avance, il réduit l'angle de tir. Donc, on en a devait sortir. Rester sur sa ligne. Regarde, il recule, même il va plutôt comme s'il va aller entrer dans ses filets. Ah. Donc, on nous a vendu. Il n'a pas vendu, mais il n'a pas fait ce qu'il pouvait faire à ce moment-là. Non, vraiment... oui, c'est... Cyril. Bon, on va même faire quoi en Coupe du Monde? Non, la question est très sérieuse parce que sur le plan extra-sportif, il faut dire qu'une participation à la Coupe du Monde, c'est un moment particulier où le Cameroun peut se vendre son image. Placement dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Un but partout. À Luanda face à l'Angola 0-0, à l'Eswatini, et là une défaite hier face au Cap-Vert. Ça fait quoi? Ça fait 2 matchs nuls et une défaite. Et toutes les rencontres disputées à domicile ont été soldées par des victoires. Et on doit se le dire que sans gagner un match à l'extérieur, ça sera difficile forcément pour qu'on puisse terminer premier de notre poule. Ça c'est quand on est lucide, il faut pouvoir faire ce genre d'analyse. Mais non, aller faire des comparaisons et autres, non. Bon, maintenant, allez-y d'abord Fropec, parce que je disais qu'il nous envoie une question. Non, je voulais dire ceci. Je crois que... Je vais poser cette question à ceux qui ne sont pas dans le sport tout à l'heure. Allez-y. Plus que jamais, la théorie du danger doit s'appliquer. La théorie du danger? Mais Rigobert avait dit que quand tu sais que tu es en danger, tu n'es pas en danger. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger que tu es en danger. C'est même maintenant que le Cameroun n'est pas en danger parce qu'on est conscient qu'on est en danger. On a perdu hier parce qu'on ne savait pas qu'on était en danger. C'est pour ça que Rigobert ne perdait pas ce genre de match. Parce que lui savait avant ses rencontres que lui il était en danger. Peut-être c'est pour faire amuser la galerie, mais en réalité, j'attire l'attention ici qu'on doit prendre toutes les rencontres au sérieux. Malheureusement, contre les... Mais on doit jouer nos matchs en regardant ce que le Cap-Vert réalise. Actuellement, mais même si on regarde, ça ne sert